Bonjour à tous et bonne année. Alors oui, je sais que je vous l'ai déjà un petit peu dit cette semaine, mais c'est le premier question pour un super champion de l'année 2024 et on est très heureux de vous retrouver. On vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite personnellement beaucoup de bonnes réponses dans notre joli jeu et vous savez ce que je vais vous dire, si vous en trouvez beaucoup de bonnes réponses, je vous attends sur ce plateau. En attendant, voici Laurent, un super champion, Laurent de Paris. Bonsoir Laurent. Bonsoir Samuel, bonne année. Dominique de Pouillou en Saône-et-Loire, ça va Dominique? Bonjour Samuel. Tous mes voeux. Bonne année. Merci. Leslie de Strasbourg, ça va Leslie? Bonjour, Tous très mes bien. voeux. Bonne année. Vous allez bien? Oui. Et d'ailleurs, Laurent, Dominique et Leslie, je vous souhaite la même chose qu'à mes téléspectateurs, nos téléspectateurs, pardon, à l'instant. Beaucoup de bonnes réponses. On espère. On sera rejoint tout à l'heure par Joachim, qui est notre super champion en titre. Dominique est lancé dans une belle aventure, une aventure botanique. Dominique est en train de construire son jardin idéal. Oui. Je crois que vous avez un petit peu de terrain. J'ai un grand terrain. Bon terrain. Hein. Et alors, vous faites ça doucement, patiemment. Vous avez commencé par mettre de jolis arbres, je crois. Voilà, Ouais. les grands arbres. Comme par exemple, qu'est-ce que vous avez mis, Dominique, chez vous? Tout ce qui est liquide en barre, tulipier de Virginie. Ouais. Et vous n'avez pas amené une petite photo du jardin pour voir? Ah non, je sais pas. Dominique, n'hésitez pas la prochaine fois. Ouais. Je suis un peu curieux de nature, j'aimerais bien voir à quoi ressemble votre jardin idéal, même s'il est en construction. Promis. Ouais. Bonne chance, Dominique. Merci. Leslie, peut-être amoureuse de la botanique, je ne sais pas. J'aime bien, mais Ouais. je ne suis pas très douée. Mais de musique métal, oui. Ah ça, oui. Depuis toujours. Depuis toujours. Toujours. Notamment avec un fameux festival qui est le festival des musiques qui vont Qui bien. envoie. Voilà. Le Hellfest. Ah, moi, je n'y suis jamais allée encore. Ah. Je suis encore jamais allée. C'est un peu trop un- gros, je pense, pour moi. Un groupe préféré, Leslie? Ah, moi, c'est Metallica. Le classique. C'est un groupe qui a 40 ans de carrière. Et en concert, moi, je vois Tourne des... toujours. Ah, ils tournent toujours, je les ai vus il n'y a pas longtemps. Alors, Ah, bah, c'est toujours aussi bien. Leslie, on aime la musique ici, on aura peut-être des questions autour de cet univers. Espérons. Bonne chance. Laurent, donc, le métal, pas trop. La gastronomie, oui. Oui. Vous pratiquez? Vous consommez les deux? Alors, je vais parler sous le contrôle de ma compagne, qui va me croire que je m'invente une vie, mais je cuisine un petit peu quand même la cuisine méditerranéenne, mais je préfère la manger évidemment. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec votre compagne sur votre rapport à la cuisine Voilà, disons que je vais cuisiner plutôt quand on reçoit à la maison, quand on a un petit peu de monde, et qu'elle va plutôt s'occuper du quotidien. Donc Du c'est vrai quotidien. que, voilà, Et alors, quand donc, vous recevez, vous aimez cuisiner quoi, du coup? beaucoup la cuisine méditerranéenne, Ouais. la cuisine grecque, italienne. Ouais. Vous avez vécu, je crois, en Liban. Italie, d'ailleurs. Oui, j'ai Ouais, vécu une année à Bologne, en Italie. On mangia bene, on mange bien en Italie, donc On mange voilà. très bien. Laurent, bonne chance pour ce soir. Merci. Vous savez, je vous en ai parlé que nous avons un super champion. Il s'appelle Joachim. Joachim. Comment ça va? Ça va, bonne année. Bon, on fait les comptes, hein. Un super champion. Déjà, titre, ouais, un titre. Un titre de super champion. Bonne Et- année. et bonne année. Je vous souhaite, comme à Laurent, Dominique et Leslie, plein de bonnes réponses aujourd'hui. Ce sont mes vœux pour C'est débuter cette année. Joachim, on parlait de musique. Vous, qu'est-ce que vous aimez comme musique? Qu'est-ce que vous écoutez? Alors moi, je suis plus chanson française, variété française. Par exemple, dans les chanteurs Comme anciens, moi je suis un grand fan de Gainsbourg, Ouais. de Jean Ferrat également. Et puis dans les chanteurs actuels, c'est Benjamin Biolay que Ok. j'affectionne. Bonne chance, Joachim. Installez-vous aux côtés de Leslie et on va démarrer. On va démarrer avec un truc sympa. Regardez le petit nom qui s'affiche sur votre écran. Bravo à lui ou à elle, c'est gagné. Il, elle, a joué, a gagné notre petit jeu. Ce soir, on vous fait gagner, par exemple, c'est beau ça, on débute bien l'année. Écoutez bien, 1 000 € par mois pendant 6 mois. C'est pour vous. 1 000 € par mois pendant 6 mois. Avec quelle question? Il faut compléter une expression. C'est dans les vieux pots qu'on fait, on parlait de gastronomie à l'instant, qu'on fait les meilleurs. 1, confiture. 2, friture. C'est vous qui voyez. 32 43, c'est le téléphone, vous appelez, c'est super simple. Par SMS, vous envoyez 1, confiture, 2, friture, au 7 10 20, tout est écrit ici comme d'habitude, et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a combien? 1 000 € par mois à gagner pendant 6 mois. Vous êtes prêts? C'est Prêt. parti. C'est le premier question pour un super champion de l'année 2024. Première manche. J'aime bien cette petite coloration fête de fin d'année de la musique, c'est bien agréable. On le retrouve chaque année, on s'en lasse pas. Allumons les buzzers, super champion de Laurent, de Dominique, de Leslie, de Joachim. On commence en général doucement, c'est comme un petit échauffement avec une question à un point. En cuisine, Laurent, on parlait de gastronomie.
Quelle saucisse de bœuf ou de mouton devant sa Joachim. La merguez. A été le plus rapide, c'est la merguez, exactement. Merguez devant sa couleur rouge sombre à du piment, originaire d'Afrique du Nord. Joachim, c'est parti. Au Moyen-Âge, comment appelait-on, vous savez, la guérite de guet placée en surplomb sur une muraille, Dominique? Les chauguettes. Fortifié, une échauguette. Voilà. J'ai accepté une poivrière aussi. Hein, étonnant. Échauguette. Bravo Dominique, bien joué. Mythologie. Et 3 points. Mythologie grecque. Quel berger de Sicile, fils d'Hermès, initié par Apollon à l'art de jouer de la flûte, passe Leslie, Orphée? c'est pas Orphée, pour l'inventeur de la poésie, Laurent, Non, je passe. de la poésie bucolique. Il passe pour l'inventeur de la poésie bucolique. Il est initié par Apollon à l'art de jouer de la flûte. C'est un berger de Sicile. On est dans la mythologie grecque. Dominique cherche, Joachim aussi. Daphnis. Ah. Daphnis. Ouais, bah. Dans une locution, on revient à un point. Quel terme associe-t-on au mot coutume, Laurent? Us. Oui, les us et coutumes, exactement. Pour parler des usages et traditions d'un pays, d'un peuple, les us et coutumes, exactement. On parlait de musique tout à l'heure, Leslie. Est-ce que c'est du métal? Écoutons. Je commence en intérim, je finirai en Tesla. Je voudrais vivre ma vie comme Louise et Thelma. Il suffit pas de le vouloir, faut le faire. Ça fait plus d'un an que je vois leur nom, que je dois m'y plaire. Ça fait quoi de toi? Ah, fais les terres. Le seul vrai dégât si ma soucoupe touche la terre. Comme Louise et Thelma, je veux prendre la route, seulement revenir si ça manque tellement. Je veux qu'on regarde, je veux qu'on écoute jusqu'à l'enterrement. Alors, c'est une des choses que j'aime dans ce jeu, c'est que souvent, je découvre des artistes que je ne connaissais pas. Il y a un son qui est intéressant. Alors pourtant, c'est une chanson de 2021. La jeune artiste qu'on entend, elle s'appelle Poupie. Le titre, c'est Thelma et Louise, je ne sais pas si vous avez entendu, qui fait référence au long métrage de Ridley Scott, bien sûr, super film, sorti il y a 30 ans. Dans ce film, quelle actrice, Laurent? Gina Davis. Bonne réponse. Il y a une chance sur 2. On est d'accord? Dans ce film, quelle actrice américaine incarne le personnage de Thelma aux côtés de Suzanne Sarandon? Voilà, magnifique duo, magnifique film, road movie. Gina Davis, Laurent, bravo. Histoire. Sous quel nom connaît-on Jeanne Lenné ou Fourquet qui défendit victorieusement Dominique? J'en achète. Eh oui, Beauvais, bien sûr, bien joué. Assiégé par Charles le Caméra en 1472. Jeanne Hachette. Dominique en tête. Santé, médecine, quel nom porte la spécialité médicale consacrée à l'étude du sang? Joachim? Hémologie. Non. Hématologie. Hématologie, la racine était plutôt bonne. Mais c'est ça, Laurent, bien joué. Oui, c'est ça. L'hématologie. L'étude du sang et de ses affections. Hématologie. Bien joué, Laurent. Animaux, quels mollusques dotés d'une coquille conique fermée grâce à un opercule est appelé escargot de mer, vigneau, Laurent? Le bulot. Non. Ou brelin selon les régions. Dans certaines régions, on l'appelle l'escargot de mer, mais c'est pas le bulot. Le vigneau, le brelin. Il y a un opercule comme le bulot, mais c'est pas le bulot. La coque. Non, c'est pas la coque. Alors si vous l'avez, coquille conique, opercule. Bigorneau. Voilà. Non. Laurent, bigorneau. Ah, Hein oui. Ah, Ouais, Petit bigorneau. Vous voyez le petit bigorneau? bien sûr. Petit bigorneau noir, le petit pic, on enlève l'opercule, le bigorneau. Sport. En 2007, quel joueur de rugby français gagna son surnom de Dark Destroyer? Joachim? Sébastien Chabal. Non. Laurent? Thierry du Sautoir. Oui. Ah, alors Chabal, il en avait les surnoms. Mais Thierry du Sautoir, c'était Dark Destroyer. Ah bah oui. Et en fait, il gagne son surnom, Laurent, vous êtes à 7 points, hein, à la suite du quart de finale de la Coupe du Monde disputée par les Bleus face aux All Blacks. On est en 2007, c'est un grand match. On parlait de botanique avec Dominique. Botanique. Quelle petite fleur parfumée associée à la ville de Toulouse? Joachim? La violette. Ouais, bien joué, bonne réponse. Leslie essaye de prendre la main. Je vois. Très rapide. Donner son nom à une couleur proche du mauve, disait la fin de la question, Joachim, c'est exactement la violette. Bien joué. En science, quel mot désigne l'émission de lumière produite par un corps chauffé à haute température? Laurent?
L'incandescence. 2 et 7. Qui font 9? Laurent, premier qualifié. Laurent qui avait accumulé plein de points et qui se demandait s'il allait les garder puisque... Exactement, j'avais très peur. Si quelqu'un lui passait devant, eh bien, les points, ils étaient perdus. Ça n'est pas le cas. Donc, vous êtes qualifié, Laurent. En revanche, les scores de Dominique, Joachim et Leslie retombent à 0. Leslie, du coup, ça ne change rien. Vous êtes économisé. Maintenant, Voilà. il faut tout donner. Pour 2 points maintenant à chaque bonne réponse. En 1955, de quel écrivain américain considéré comme un maître de l'horreur publie-t-on Leslie? Lovecraft. Leslie à la main. Bonne réponse. Dominique, vous l'aviez? Non, non. Non. Vous étiez parti dans une autre direction. C'est parti ailleurs. Publie-t-on, bravo Leslie. En France, Démons et merveilles, c'est Howard Phillips Lovecraft. Télévision, après la littérature. Dans la première saison de quelle série espagnole? La Casa de Papel. Série espagnole, on y va. Casa de Papel, ça se tente. Bonne réponse. 4 points. Musique. En 1977, quelle chanteuse de pop, de soul britannique à la voix éraillée, Joachim? Patti Smith. Non. Dominique? Non. Non, mais... Éraillée à la J'ai suite oublié. d'une opération à la gorge, connaît le succès avec It's a Heart Attack. Bonnie Tyler. Bonnie Ouais, Tyler. Exactement. Alors cette voix, Reconnaissable entre toutes. entre toutes, exactement. Alors moi, ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, cette tessiture, cette voix, c'est suite à une opération de la gorge. Leslie en tête avec 6 points. Cette deuxième partie de première me manche réveille. se passe bien. Dominique, Leslie, Joachim et vous à la maison, regardez cette image. Quelle est la capitale de la Moldavie? Joachim? Chisinau. Bonne réponse, bravo. Chisinau. Et ici, au deuxième plan précisément, c'est l'hôtel de ville, voilà, de Chisinau, capitale de la Moldavie. Joachim, bien joué. Quel petit carnet, désigné par un mot emprunté au latin signifiant choses qui doivent être faites, permet de gérer ses rendez-vous? Joachim était plus rapide. Un agenda. Agenda, la bonne réponse, exactement. Gastronomie. On cherche un cocktail brésilien préparé avec de la... Joachim. Caipirinha. Oui. Joachim serait-il amateur de cocktails Oui, certains, oui. Ouais. Oui. Le mojito, particulièrement. à consommer avec modération, que ce soit le mojito ou la caipirinha, Joachim, bravo. La recette, cachaça, c'est un alcool brésilien, je crois, fabriqué avec de la canne à sucre, si ma mémoire est bonne. De la glace pilée, du sucre en poudre et du citron vert, c'est délicieux, mais donc avec modération. De l'art. En 1920, avec son œuvre Princesse X, quel sculpteur roumain provoque un scandale? Dominique? Brancusi? Oui, roumain. On tente? C'est parti. Constantin Brancusi. Alors, Dominique a la bonne réponse. Il trouve l'artiste roumain Brancusi. Est-ce qu'il voit, Dominique, l'œuvre? Donc, je rappelle la question. Avec son œuvre Princesse X, quel sculpteur roumain provoque un scandale au Salon des Indépendants? Est-ce que vous voyez l'œuvre? Non, je vois pas bien Oui, l'œuvre. celle-là. Alors, c'est censé représenter, je l'avais noté, la princesse Marie Bonaparte. D'accord? Et en fait, quand on regarde l'œuvre, donc, d'ailleurs, on ne vous a pas mis l'image à cette heure de grande écoute où tous les publics sont réunis, notamment des enfants. Vous voyez les femmes? Oui. Vous voyez les hommes? Ouais. Bon. Alors, du côté des hommes, il y a un attribut. Oui. Voilà, un attribut qui dépasse un peu. Voilà, on peut dire ça comme ça. Enfin, quand on regarde la princesse Marie Bonaparte, princesse X de Brancusi, ça ressemble plutôt à ça. Très bien. Voilà. Tout le monde a compris? Ah, c'est bien expliqué. Et du coup, le scandale à l'époque, parce qu'on est quand même en 1920. Dominique, bravo pour Brancusi. Animaux. Je sais qu'il y a plein de gens à la maison qui vont aller voir l'œuvre là. Animaux. Quel est ce chien au museau aplati qui doit son nom d'origine anglaise au fait qu'il était utilisé à l'époque élisabéthaine dans des combats contre des taureaux? Dominique? Le boule terrier? Non. Le bulldog. Bulldog. Ouais. Boule. Bien joué. Taureau, boule, on cherche. Boule terrier, bulldog, exactement. Joachim, on est à 8 points. Il s'agit de ne pas perdre ses points. Bien sûr. Histoire. Nous cherchons un pape.
Quel pape de 1958 à 1963 a consacré son pontificat à la... Joachim? Jean 23. Ah bah c'est bon. Ah bah les points ne sont pas perdus, Joachim, bravo. Laurent, Joachim qualifié et il me reste une place. Et les 6 points acquis Leslie tout à l'heure s'en vont, c'est dommage. Tant d'efforts qui partent en fumée. On repart à 0. Dominique, Leslie, 3 bonnes réponses à partir de maintenant et c'est bon. Jean 23, j'y reviens. Donc le pontificat 1958-1963, pontificat consacré à la préparation de ce si important concile Vatican II, hein, vous savez, qui a permis d'assurer le renouveau de l'Église. Cinéma pour 3 points. En 2009, quel cinéaste canadien se fait connaître à Cannes en présentant à tout juste 20 ans? C'est incroyable à l'époque. Dolan? Redites. Dolan? Bien sûr, Xavier Dolan, bravo. Excusez-moi, vous n'avez pas entendu. 20 ans. 20 ans. Incroyable de précocité, Xavier Dolan, qui présente son premier long métrage, J'ai tué ma mère. Dominique, 3 points. Géographie. Quel terme d'origine grecque désigne une embouchure fluviale retenant les alluvions et se divisant en plusieurs bras? Dominique a été plus rapide. Un delta? Il me donne le delta qui est la bonne réponse. Je suis trop lente. Leslie? Je suis trop lente. C'est Dominique à 6 points maintenant. Après le delta, quel mot, inventé par le poète martiniquais Aimé Césaire, Dominique, La négritude. a été, oui, c'est un mot, c'est un concept, effectivement. Dominique, vous êtes en deuxième manche. Félicitations. Et j'ai vu Leslie qui buzzait encore. Toujours Avec ce en retard. tout petit décalage. En retard. Ouais, mais de pas grand-chose. Ben non, De pas grand-chose. suffisant. La négritude qui définit la culture noire niée par le colonialisme et s'opposant à la culture dominatrice blanche. Et c'est Aimé Césaire, en fait, hein, le poète qui est à l'origine de ce concept et de ce mot. Bravo Leslie, merci d'avoir joué avec nous. Merci beaucoup. J'espère à bientôt Ben oui, bien sûr. et encore une bonne année. Merci, Un bonne année. cadeau pour vous. Les magasins Pro, spécialistes en électroménager et multimédia, vous offrent cette carte cadeau de 200 € à valoir parmi les 7000 produits disponibles sur proci.com. Leslie, à bientôt. À vous de travailler un petit peu et pas pour rien pour gagner la bagatelle de 1000 € tous les mois, par mois, pendant 6 mois. Voici la question. Il faut compléter cette expression. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs. Évidemment que vous l'avez. 1, confiture. 2, friture. 3243, c'est le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1 confiture, 2 fritures au 7, 10, 20, et on tire au sort pour vous faire gagner, je l'espère, c'est 1000 € x 6, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Dominique, on y est, c'est fait. Notre super champion Joachim est toujours là, et ça c'est beau. Et c'est Laurent qui va choisir le premier parmi les thèmes du 4 à la suite que voici. Pour nous ce soir, pour vous, les thèmes du 4 à la suite de ce premier super champion de l'année 2024, l'écharpe. Voilà, c'est d'actualité, hein. L'écharpe dans la fiction. Le soleil et les monuments. Je sais qu'il y a des amateurs de sport parmi vous. Et j'ai les équipes sportives des années 90, des années 1990, avec une petite précision pour que vous sachiez bien où on va. Des questions qui vont poser sur les équipes nationales ou les clubs qui ont remporté des compétitions associées à des sports collectifs, hein, équipes de ces années-là, donc années 90, ça peut être des équipes nationales, ça peut être des clubs. Et le thème mystère, et là, évidemment, j'ai pas de précision, évidemment. Quand j'ai dit certains aiment le sport parmi vous, je pensais notamment à Laurent. J'ai du sport, mais j'ai aussi l'écharpe dans la fiction, le soleil dans les monuments, et j'ai le thème mystère, Laurent. Je vais quand même aller vers les équipes sportives des années 90. On tente ça? Allez. Le sport de prédilection de Laurent étant le football. Et on en parlera, mais tout à l'heure, parce qu'évidemment, on peut anticiper sur le questionnaire qui est là. Laurent, premier qualifié, à super champion. Voici les questions de ce thème. Les équipes sportives, nationales, clubs, des années 90. Prêt, Laurent? Oui. Bonne chance. Top 93, quel club de football français bat l'AC Milan en finale de la Ligue des Champions dans les années 90? Quelle célèbre franchise de baseball située dans le Bronx à New York a remporté les World Series New York Yankees. 3 reprises dans les années 90? Quel club français de volleyball féminin a remporté les AS Cannes. 4 premiers? Quelle franchise professionnelle de hockey sur glace des États-Unis basée à Pittsburgh a remporté la Coupe Stanley en 1991 et 1992?
Les Steelers. Quel surnom a-t-on donné à l'équipe nationale masculine de basketball des États-Unis? La Dream Team. Sacrée. En 95 en Islande, quelle nation remporte pour la première fois de son histoire le championnat du monde de handball masculin? 95. La France. En 96, quelle équipe sud-américaine devient la première nation à remporter le tournoi olympique de beach volley féminin? Brésil. Oui. 3 points. Merci. Bravo. Laurent, j'ai quand même 5 bonnes réponses. J'ai envie de dire quasiment 6 bonnes réponses, on va y revenir. Le Brésil, le 3e point, il est là. Hein. L'équipe sud-américaine en 96 qui devient la première nation à remporter le tournoi olympique de beach volley féminin. Brésil, bravo. En 95, c'est bien la France, effectivement, qui devient championne du monde de handball masculin. C'est le premier titre mondial de la France, en fait. En sport co, hein. Ouais, exactement. En sport co même. Non, je crois que c'est le premier titre mondial de sport co. Hein. Ah ben oui, oui, parce que 98 pour le... Okay. Ah oui, c'est au-delà du handball, très bien. Donc, année importante. La Dream Team, les basketteurs américains. Les Yankees, le baseball. L'Olympique de Marseille, bon... Cadeau. Je pense que Laurent, il n'y a pas trop de soucis. À jamais les premiers, puisqu'à ce jour, le seul club français à avoir remporté une Ligue des Champions, les supporters des autres équipes ne m'en voulaient pas, ça reste l'OM. J'ai dit quasiment 6 bonnes réponses. Parce que, à la question, dans les années 90, quel club français de volleyball féminin a remporté les 4 premiers titres nationaux de son histoire? Laurent me répond l'AS Cannes. C'était Cannes, mais c'était le RC Cannes, le Racing Club de Cannes. Donc, je ne pouvais pas accepter. Mais comme vous faites 3 points derrière, ça ne change rien, Laurent. Et pour le 4 à la suite, c'était du hockey. Quelle franchise professionnelle de hockey sur glace des États-Unis basée à Pittsburgh a remporté la Coupe Stanley en 91 et 92? Les Pittsburgh Penguins. Les Pingouins. Les Penguins de Pittsburgh. Laurent, bravo. Hein. Merci beaucoup. beaucoup. Joli score. 3 points, 5 bonnes réponses. Bien joué. Et maintenant, on peut parler du foot avec Laurent. Parce que votre sport préféré, Laurent, c'est le football. Et une équipe en particulier. L'OGC Nice. Nice, voilà. Vous êtes originaire de la région, d'ailleurs. Tout à fait, bien sûr. Et vous jouez, Laurent, si vous jouez, Je joue mais à 5, ouais, pas à 11. Football à 5, voilà, avec des amis, des collègues. Des amis, des copains de foot, en fait. Ouais, ouais. Ça devient une vie des amis. Ouais. Ouais. Bravo, Laurent. Merci. Joachim, à vous. Soit avec l'écharpe dans la fiction, le soleil et les monuments, thème mystère. Eh bien, je vais faire plaisir à mon fils qui m'avait demandé est-ce que tu pourras prendre le thème mystère? Je vais prendre le thème mystère. C'est pour votre fils Joachim. C'est pour Gaëtan. Ouais, c'est ça. C'est pour Gaëtan. Et je salue sa petite sœur Juliette qui nous regarde aussi. Oui, je leur fais des gros bisous. Donc c'est Gaëtan qui vous a dit mais papa, ce serait cool quand- le thème mystère. Oui, quand il a regardé une fois, il a vu le thème mystère, et puis quand je lui ai dit que j'allais, et il m'a dit ah ouais, tu prendras le thème mystère aussi. C'est vrai. Ah oui. Un conseil, un coaching. Voilà. D'accord. Donc, Vous l'avez toutes déjà les paroles. pris, Joachim, le thème mystère dans une émission ou pas? Oui, ça m'est arrivé déjà. J'arrive. Oui. Et ça s'était bien passé? En général, j'étais pas trop mal tombé, oui. Bon, je Alors, vous souhaite la cette même fois. réussite. Et je salue encore Gaëtan et Juliette, peut-être futurs joueurs et champions de notre beau jeu. Le thème mystère, donc. Alors déjà, j'ai une bonne nouvelle parce que je vais vous donner le thème mystère, je vais vous donner une précision même, comme on l'a fait sur le sport avec Laurent. Artistes musicaux au nom d'animaux. On va évoquer des artistes dont le nom évoque un animal, aussi bien en français que dans une langue étrangère. C'est là où ça se complique un petit peu. Ok. Laurent, vous le trouvez comment ce thème? Vous le trouvez... C'est coton, ouais. Ouais, ça peut bien se passer. Donc, artistes musicaux au nom d'animaux. Et donc, je l'ai dit, l'animal, ça peut être aussi bien en français qu'en langue étrangère. Ok. Prêt, Joachim? Eh bien, allons-y. C'est parti. Top, quel groupe britannique, dont le nom anglais évoque un des scarabées, était notamment composé de John Lennon et Paul McCartney. Beatles. Quel rappeur français, membre d'un collectif avec lequel il a enregistré l'album Team BS, porte un nom de scène évoquant un mustélidé? La fouine. Quel artiste portoricain dont le nom de scène lui vient d'un costume de lapin qu'il avait porté à l'époque s'est fait connaître avec le titre Bad Bunny. Diles. Dans les années 80, quel groupe français dont le nom évoque des petits poissons a connu le succès avec le titre Jackie s'en fout? Petit poisson. Je passe. Groupe français. En 84, à quel groupe allemand de hard rock doit-on la balade Still Loving You? Scorpion. Extrait. En 61, quel groupe français de rock formé autour de Dick Rivers interprète Les chats sauvages. Twist. 2021, quel DJ français dont le nom anglais désigne un reptile sans pattes enregistre DJ Snake. le titre. En 87, quel... Oh là là, on allait vers le 4 à la suite, on allait vers le 4 à la suite. Joachim nous a fait 2 fois 3, je crois. C'est 6 bonnes réponses, c'est 3 points. Joachim, bravo.
Et nous, on avait très envie d'aller vers la question suivante pour voir si Ouais. Joachim ne pouvait pas faire encore mieux, mais il nous a manqué 2 secondes. En 87, quel groupe de rock dont le nom signifie les loups en espagnol reprend le tube La Bamba? Los Lobos. Il l'avait, popularisé par Richie Valens. Il l'avait. Joachim était à ça de nous faire un 4 à la suite. 6 bonnes réponses. Vous êtes super fort en musique, Joachim. Oui, oui, c'est. Ah, mais oui. dommage. Mais oui. C'est pas mal. Attendez, DJ Snake, DJ français dont le nom anglais désigne un reptile sans pattes. DJ Snake, bonne réponse. Les chats sauvages, Dick Rivers, Twist à Saint-Tropez, ok. Scorpion, très bien. Et vous aviez Bad Bunny. Oui. Et ça, c'est beau, ça. D'où vient cette culture musicale, Joachim et puis très diverse. Oui, bah, il y a beaucoup d'écoutes à la radio, Ouais. à la télé un petit peu. Puis Bad Bunny, par exemple, Ouais. je connais pas trop la musique, mais je l'ai vu dans des magazines en espagnol. Donc, D'accord. voilà. Ok. Ça m'est resté. Et peut-être vous faites des blind tests, des choses comme ça ou, Alors, ça m'est arrivé Ouais. à l'époque, ça fait un moment, mais. Bravo Joachim. Hein. Donc le Bad Bunny, ça nous donnait un 3e point déjà. Le rappeur français avec un nom de scène qui évoque un mustélidé, c'est La Fouine, hein, bien sûr. Et les Beatles, hein, ça commençait doucement. Quel groupe britannique dont le nom anglais évoque des scarabées? Donc même si on ne savait pas le mot anglais pour scarabée, on avait John Lennon et Paul McCartney qui arrivaient. Joachim a frôlé le 4 à la suite. Bravo Joachim. Bravo, 3 Merci. points pour vous. Et là, à la maison, vous me dites, mais Samuel, vous avez oublié de vous parler du groupe français avec les petits poissons. Ah oui. Dans les années 80, quel groupe français Sardine. dont le nom évoque des petits poissons a connu le succès avec le titre Jackie s'en fout? Extrait. Les ablettes. Jackie s'en fout carrément. Et Jackie est fort à présent. Et Jackie risque tout pour du vent. Pour du vent. Et Jackie a toujours le temps. Et Jackie est cinglé pourtant. Excusez-moi, je suis en train de rajouter ça à ma playlist. Parce que c'est des souvenirs, ça. Je me rappelle, les ablettes. Et je me rappelle de ce titre. On est sur du rock français dans les années 80. Et c'est un groupe qui avait un son. Dominique, vous connaissiez hein, les ablettes. Joachim, ça vous dit Ah non, vous dit rien, pas du tout. non. Passe à côté complètement. Ouais. Et c'était pas mal du tout. Et c'était pas mal du tout. C'était un chouette rock français. Donc c'était les ablettes. Du coup, Joachim, c'est pour ça que c'est pas revenu. Dominique, laissons les ablettes de côté et penchons-nous sur soit l'écharpe dans la fiction, soit le soleil et les monuments. L'écharpe dans la fiction. Ok, Dominique. Dans les thèmes choisis par Laurent et Joachim, il y en aura un qui vous aurait séduit davantage? Non, pas forcément. Forcément. Pas forcément. Le L'écharpe- thème mystère, plus, mais Ouais, peut-être. j'aurais répondu peut-être un peu plus, mais non. L'écharpe dans la fiction? L'écharpe dans la fiction. Il nous faut 3 points. 1, 3 ou 4. 4, c'est bien aussi 4. Soyons fous. Bon 4 à la suite, Dominique. L'écharpe dans la fiction. Top. Dans l'adaptation cinématographique d'une œuvre de J.K. Rowling, quel héros, ayant une cicatrice sur le front, porte l'écharpe de la maison Gryffondor? Il revient pas. Il revient pas. Dans quelle série télé voit-on régulièrement l'héroïne incarnée par Corinne Massiero porter une grosse écharpe en plus de Capitaine sa Marlowe. chapka? En 2010, à quel romancier doit-on Le voleur d'ombre, dans lequel le narrateur reçoit une écharpe violette tricotée par sa mère? Romancier, Le voleur Je ne d'ombre. sais pas. Quel compositeur italien né à Bergame en 1797 doit-on l'opéra Roberto de Vereux, dans lequel une écharpe est au cœur de l'intrigue? Rossini. Quel héros créé en 1943 a été représenté avec son écharpe flottant au vent par Antoine de Saint-Exupéry? Le Petit Prince. En 2010, dans quel film d'animation américain le personnage de Gru apparaît? Gru, vous voyez, Gru? Je sais pas. Non. Alors c'est un film d'animation américain, mais ce sont des Français en fait qui sont derrière les personnages. Le personnage de Gru apparaît-il pour la première fois portant une écharpe rayée autour du cou? C'est Moi, moche et Ah oui. méchant. Vous savez, avec les petits mignons, tout ça. Oui, c'est vrai, mais je... C'est des Français qui sont derrière tout ça, c'est Oui. Pierre Coffin notamment. Mais le film est produit avec des capitaux américains. Et Gru, c'est le méchant. Le méchant qui en fait n'est pas si méchant que ça. Voilà. Non, je connais Moi, pas. moche et méchant. Le petit sorcier avec la cicatrice sur le front? Harry Potter. Harry Potter. Il est parvenu. Mais oui, vous l'aviez bien sûr. Voilà. Donc Harry Potter, vous m'avez donné Le Petit Prince, bonne réponse. Capitaine Marlowe, avec sa fameuse chapka et sa grosse écharpe. Et sinon, il nous a manqué le romancier à qui on doit Le voleur d'ombre en 2010. Ouais.
Ça, c'était la question pour le 3e point. C'est Marc Lévy. Et la question du 4 est la suite. Le compositeur italien né à Bergame en 1797, à qui on doit l'opéra Roberto d'Evreux, dans lequel une écharpe est au cœur de l'intrigue, Gaetano Donizetti. Oui, Ouais, non, avec le vous prénom. l'aviez, Joachim? Avec le Avec le prénom. Comme prénom. vous avez dit le prénom, sinon. Il aime bien la musique, Joachim, quand même. Hein. Attends. Donizetti. Dominique, merci à vous. Merci beaucoup. Dominique, j'espère que la prochaine fois que vous viendrez jouer, j'aurai le droit, nous aurons droit à une photo de votre jardin idéal qui est en cours de composition. Ben, promis, invitez-moi. Ouais, j'aimerais bien. C'est calé, Dominique, c'est calé. Moi, je veux voir ce jardin. Merci. En attendant, encore une bonne année. Bonne année à vous. Merci. Et un cadeau pour vous. Merci. Pearl.fr vous offre ce superbe robot aspirateur qui vous permettra d'avoir un sol éclatant de propreté sans avoir à lever le petit doigt. À nous, enfin à vous, surtout de travailler. Et pour gagner 1 000 € par mois pendant 6 mois, avec cette petite question sympa qui arrive, complétez cette expression, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs. 1. Confiture. 2. Friture. 3243 le téléphone. Par SMS, ça marche très bien. Vous envoyez 1 confiture ou bien 2 fritures au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses pour gagner 1 000 € par mois pendant 6 mois. C'est une jolie somme. Joachim est là pour défendre son titre et gagner une 2e victoire d'affilée. Et Laurent pour devenir super champion. A tout de suite sur France 3. C'est le premier face-à-face du premier super champion 2024 avec Laurent, avec Joachim. D'abord, bravo d'être arrivé jusqu'ici. Et puis, j'espère que je pourrai vous féliciter dans un instant aussi. Joachim, qui, je le rappelle, joue pour un 2e titre consécutif et pour un premier en 2024, puisque Joachim est à cheval sur les 2 années. Et Laurent pour un premier titre ce soir. On commence dans un instant. Les questions sont là. On regarde les cadeaux avant de démarrer, comme d'habitude. Voici, d'abord, pour le second. Les Maisons du Clair de la Plume à Grignan vous offrent un week-end et une expérience gastronomique co-signée par le chef 3 étoiles, Glenn Viel. Voyons maintenant pour le vainqueur. Le groupe Vacances Bleues vous offre un superbe séjour cocooning à l'hôtel 3 étoiles Belle-Plagne, au pied des pistes, où vous profiterez de bains à remous et d'une magnifique vue panoramique face au sommet d'un des plus grands domaines du monde. On va commencer. Et vous savez qu'à la maison, vous avez un petit indice en plus en bas de l'écran, que n'ont pas nos candidats. Laurent avec une question de culture générale. Je vais laisser la main. Et ça passe, Joachim. Top. Petit objet que Gaston, le narrateur du récit Mademoiselle Perle de Maupassant, est surpris de trouver. Je suis souvent fabriqué en céramique pour résister à la cuisson. Existant dans une large gamme de modèles déclinés en séries tels que des animaux, des héros de fiction, je peux être personnalisé à la demande. Un santon? Ça n'est pas un santon. Top. Du boulanger afin de plaire aux collectionneurs appelés Fa. Une fève? Exactement. Fabophile, c'est quelqu'un qui collectionne les fèves. Indice important que n'avait pas Laurent, boulanger. Boulanger. Objet glissé dans la galette des rois à l'épiphanie. Joachim a trouvé non pas la fève mais les 2 points et a la main sur de la musique. Je prends la main. Et maintenant on sait que Laurent, Joachim il aime bien la musique. Top. Chanteur, né en 33, ayant débuté avec le groupe Gospel Starlighter, j'ai un temps pratiqué la boxe, qui me vaudra un jeu de scène caractéristique. Ray Charles? Non. Top, ayant donné un concert le lendemain de la mort de Martin Luther King et engagé dans la lutte. James Brown? James Brown. Pourquoi James Brown? Le jeu de Jordan. Le jeu de Brown. Engagé dans la lutte antiségrationniste aux États-Unis, je suis parfois surnommé Mr. Dynamite, le parrain de la soul. Chanteur américain, interprète des tubes Sex Machine et I Got You, I Feel Good. Petit extrait, James Brown. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. Je me sens bien alors que j'ai aucune raison de l'être finalement. Eh bien, il a bien raison, James Brown. Extrait donc I Got You, I Feel Good. Laurent,
la main. Question gastronomie. Je vais laisser la main. On en parlait au début de l'émission. Laurent aime cuisiner. Top. Produit alimentaire constituant l'un des ingrédients principaux de la préparation appelée kisk, dans laquelle on me mélange avec du yaourt fermenté. J'entre dans la recette des kébés libanais, préparés à partir d'une céréale. Je dois être... Le boulgour. Eh oui. Bravo. Si la musique est l'un des points forts de Joachim, la gastronomie est peut-être un de ceux de Laurent. Le boulgour, originaire du Moyen-Orient, disait la fin de la question, élaboré à partir de blé dur, germé, débarrassé de son enveloppe, précuit et concassé, on m'utilise dans la préparation du taboulé, c'est le boulgour. Joachim, télévision. Je prends la main. Ouais. On cherche un jeu télévisé dont la première saison a été lancée le 17 août 2022. Je comprends des épreuves physiques ou psychologiques disputées par des personnalités qui concourent pour une association. Présentée par l'animateur et illusionniste Éric Antoine, je montre la tension des candidats tels que les loyaux lors des réunions autour d'une table ronde dans un... Les traîtres. Eh oui, c'est ça. C'est ça. Eh oui. Il y a les loyaux, il y a les traîtres. Vous l'avez déjà regardé, Joachim? Non, pas du tout. Laurent? Non plus. Moi non plus, pas encore. Pas encore. C'est récent, hein, c'est récent. Jeu d'élimination fondé sur le mensonge, la manipulation. Les traîtres, le nom complet, c'est les traîtres seront-ils démasqués ou les traîtres? Et Joachim, qui marque 2 points. Animaux. Indice, Laurent. Je vais prendre la main. Top. Animal, surnommé crocodile terrestre par les habitants des îles de Flores et Rinca. Le varan de Komodo. Ah oui, c'est beau, c'est beau. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Laurent, qui jusque-là laissait la main, y compris sur la gastronomie, pourtant où il est fort, là, garde la main. Et j'ai l'impression, Laurent, quand je vous ai dit animaux sans hésitation, c'est peut-être un domaine que vous aimez un peu, non? Moi, j'aime bien, ouais, c'est vrai que c'est. Ouais. Bah, on en découvre tous les jours des nouveaux Ouais. animaux. Enfin, Ouais. en tout cas, moi, j'en découvre tous les jours. On en découvre tous les jours de nouveaux animaux. Dans la vie d'ailleurs. aussi. Ouais. Et donc, le varan de Komodo, Laurent nous le donne très très vite. Animal surnommé crocodile terrestre par les habitants des îles de Flores et Rinca. Laurent buzz, varan de Komodo. Les autres indices disaient: je peux mesurer jusqu'à 3 mètres, peser 150 kilos, possédant des pattes dotées de longues griffes courbes ainsi qu'une langue fourchue. Je sécrète un venin anticoagulant puissant capable de tuer de grosses proies, tels que des sangliers ou des buffles. Incroyable, quand même. Lézard de l'Indonésie, tirant mon nom d'une des îles de l'archipel de la Sonde, varan de Komodo. Laurent, bien joué. Histoire pour Joachim. Je prends la main. Top. Expression. Choisie en 2001 par la linguiste Henriette Walter comme titre de l'un de ses ouvrages, j'aurais été prononcé au XIVe siècle lors d'un bal. Destiné à mettre en garde les moqueurs, j'aurais constitué une manière galante pour le roi Édouard III de tirer d'embarras la comtesse de Salisbury qui venait de perdre le ruban bleu, maintenant son... Oni soit qui mal y pense. Mais bien sûr, c'est le bal. C'est la jarretière. C'est sur la jarretière, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Hein, ou de ruban. On va voir la fin de la question. J'aurais constitué une manière galante pour le roi Édouard III de tirer d'embarras la comtesse de Salisbury qui venait de perdre le ruban bleu, maintenant son bas. Expression en français servant de devise à l'ordre de la jarretière. De la jarretière. Oni soit qui mal y pense exactement. Bravo Joachim. 10-6, Laurent encore un peu d'avance. Sciences et techniques. Laurent. Je vais laisser la main. Oui. Top, savant. Né en 1473 dans une petite ville hanséatique, je fais des études de droit canon et deviens chanoine, tout en me consacrant à des travaux d'astronomie. Trouvant certes... Copernic. Ah, Laurent, il attendait pour buzzer, je le voyais, il était prêt très très tôt. Bonne réponse. Il l'avait à 4, Laurent. Oui. Hanséatique. À ouais. quel indice? La petite ville hanséatique. Bravo. Ouais. Astronome polonais, ayant émis l'hypothèse que les planètes tournent sur elles-mêmes autour du Soleil, je suis Nicolas Copernic. 3 points pour Laurent, bravo. Joachim, notre super champion, à la main, sur une question de géographie. Je prends la main. Top. Ville. Abritant les musées Gruthuse et Groningue, je suis dominé par un beffroi de 83 mètres de haut où on peut admirer la Grand Place. Anvers. Non. Top. Et des façades à pignons à gradins de certains de ces bâtiments. Chef-lieu de la Flandre occidentale. Groningue. Non. Top, qui fut une grande place marchande de l'Europe. Bruges. Bruges est la bonne réponse. Joachim se presse de buzzer et il a raison. On est dans les 3 points. On a joué vite. Je conserve notamment un béguinage créé en 1245. Ville de Belgique surnommée la Venise du Nord en raison de mes canons. Je suis la ville de Bruges. Joachim, 3 précieux points. Du sport. Laurent
On a parlé de sport ensemble, on a même fait un 4 à la suite sur le thème. Qu'est-ce qu'on fait de cette question? Je vais garder la main. Regardez. Quelle est cette top édition des Jeux Olympiques marquée par la première cérémonie de clôture? J'ai vu Paavo Nurmi remporter 5 médailles. Sydney. Non. Top 5 médailles d'or et Johnny Weissmuller, 3 médailles d'or. Édition durant laquelle a été instaurée officiellement la devise plus vite, plus haut, plus fort. Les Jeux Olympiques de Paris en 1924. Oh là 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 là. Alors Joachim, une partie de la réponse me suffisait. Vous me disiez les Jeux d'été de 1924, ça me suffisait. Les Jeux de Paris 1924, c'est parfait. C'est la 8e Olympiade. Oui. Bravo. Et la question nous apprend que Johnny Weissmuller, Voilà. T'es déjà là. Tarzan, Yeah, on est c'est d'accord. 3 médailles d'or au JO de Paris 1924, alors qu'on approche d'ailleurs des prochains Jeux de Paris également. Inauguré il y a 100 ans par le président Gaston Doumergue au stade de Colombes, disait à la fin de la question, les Jeux d'été de Paris de 1924. Joachim revient. 13-12. Santé. Santé médecine. Joachim, Je laisse la main. c'est pour Laurent. Top type d'acte, dont témoigne un livre de Marie Berry. Mon principe est établi par la loi du 22 décembre 1976. Reposant sur le consentement présumé, la gratuité, l'anonymat, j'ai été encadré par une loi en 2016 et je fais l'objet en cas de restriction ou de refus d'une inscription à un registre national. Fait pour une personne de permettre de disposer de tissus ou d'organes. Une greffe. La main passe. Top en vue d'une transplantation de son vivant ou après son décès. Le don d'organes. Exactement, c'est ce que nous cherchions. Le type d'acte que nous cherchions, c'est ce qu'il y a avant la greffe. C'est le don d'organes. D'où l'histoire, à un moment on parle de droit. Oui. de droit et puis je cherchais l'indice qui était intéressant. Voilà, je fais l'objet en cas de restriction ou de refus d'une inscription à un registre national. Hein, puisqu'on peut s'inscrire sur un registre national pour dire je donne ou pas d'ailleurs. Ouais. Sachant que depuis une loi de 2016, si ma mémoire est bonne, en fait on est supposé être donneur. Oui, De facto. Hein. De c'est ça, facto. oui. C'est la nouveauté de la loi de 2016, alors qu'avant c'était l'inverse, il fallait se déclarer donneur. C'est ça. Voilà. Et on évoquait Marie Berry. Alors Marie Berry, au début, ça pouvait vous mettre sur la piste aussi, parce que Marie Berry, c'est la sœur du comédien Richard Berry. Et Richard Berry a fait un don de rein à sa sœur, en fait. C'est vrai. D'où sa présence au début de cette question. Elle en a fait un livre qui s'appelle Le don de soi. Joachim, un point qui vous remet au niveau de Laurent. Culture générale. Laurent. Je vais laisser la main. Joachim. Top nom masculin, mis au pluriel dans le titre d'un recueil de poèmes de Paul Valéry publié en 1922. Je suis à l'origine associé à une formule incantatoire avant d'évoquer la puissance magique qui en découle. Couramment employée pour parler d'un attrait puissant. Abracadabra. Non. Moi, je serais parti sur ça aussi, formule incantatoire, mais non. Top. Pour parler d'un attrait puissant exercé sur quelqu'un par une personne ou une chose, je désigne également une grâce séduisante qui peut être distincte de la beauté. Nom issu du mot latin carmen, je suis Le charme. Carmen, je suis le charme. Ah oui. Et là, on comprend la magie, le charme. Ah oui, Hein, oui. vrai. Et puis alors, il y avait aussi au tout début, mais là, il fallait vraiment aimer l'œuvre de Paul Valéry. Nom masculin mis au pluriel dans le titre d'un recueil de poèmes de Paul Valéry. Charme au pluriel, c'est un recueil très beau de poèmes de Paul Valéry. Laurent, un point de plus. Du cinéma. Voici pour vous. Et la main pour Joachim. Je prends. Nous cherchons top, une actrice. Ayant illustré à l'encre de Chine la réédition du livre Just Kids de Patti Smith en 2020, j'ai sorti plusieurs albums, dont Soliloquy, alternant les genres cinématographiques comme avec le film d'époque Blanche, le thriller Sisters ou encore le film choral Embrassé qui vous voudrez. Je suis à l'affiche de 3 films de mon père, dont Carrément à l'Ouest. Ayant aussi joué dans Boxes. Loudoyant. Bravo, bravo. C'est le père. Non, non. Oui, puis après Boxy, je crois que c'est un film de Jane Birkin. Réalisé par ma Ouais, mère, Jane ouais. Birkin. Bien joué. Je suis Lou Doyon. Et Joachim qui prend l'avantage d'un point sur Laurent. On est en train de se rapprocher des 21 points de la botanique, Laurent. Je vais laisser la main. Ça passe. Top plante que caillebotte, peignée en parterre sur une toile restaurée en 2021, je fleuris dès le printemps, notamment dans les prés. Mesurant de 20 à 80 cm de haut avec ma tige dressée et poilue, je suis reconnaissable. Coquelicot. Non, c'est pas le coquelicot.
Top, reconnaissable à mes fleurs en capitule de 4 à 5 cm de diamètre dont le cœur jaune. Pissenlit. Non, plus. Ah, top Laurent. Marguerite. Oui, exactement. Dont le cœur jaune est entouré des fleurs... Des pétales blancs. Exactement, de fleurs blanches fines et longues, plante associée à la coutume d'en effeuiller les pétales, hein, pour connaître les sentiments de quelqu'un. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Je suis la Marguerite. Très beau match, Laurent. Vous reprenez l'avantage avec ces 3 points. Laurent a besoin de 4 points pour l'emporter. Joachim est juste derrière, avec de la littérature. Je prends la main. Joachim. Top, roman, Paris en 1923, l'année de la mort de mon auteur, emporté à 20 ans par la fièvre typhoïde. Le diable au corps. Ah, bravo. L'année, la mort très jeune de Très l'auteur. jeune, On part Radiguet. sur Raymond Raymond Radiguet. Radiguet, ouais. C'est ça, et là vous dites, ok, alors Raymond Radiguet, Le diable au corps. le diable au corps. Bien joué. Les indices qui suivaient pour ceux qui n'avaient pas le diable au corps si tôt, comme Joachim, ayant fait scandale à ma sortie, et pour cause, je mets en scène un lycéen de 17 ans qui noue une relation amoureuse avec une jeune femme, Marthe, dont le mari est au front. On est en 1923, hein, sortie du livre, adapté au cinéma par Claude Autant-Lara, avec Gérard Philippe et Micheline Prel. Je suis le premier roman de Raymond Radiguet. Je suis le diable au corps. 19-17. C'est beau. Laurent, stratégie. Architecture. Je vais prendre la main. C'est gardé. On tente les 4 points. Top, ouvrage de génie civil, situé dans la région Occitanie, dont la première pierre fut posée en 1308 par Géraud de Sabanac. Le pont du Gard. C'est pas le pont du Gard. Top, mon chantier a duré près de 70 ans. Long de 138 mètres, enjambant un affluent de la Garonne. Je me caractérise par mes arches gothiques et mes parapets crénelés. Pont fortifié, supportant 3 tours carrées à 3 étages, culminant à 40 mètres au-dessus du Lot. Je constitue l'emblème de la ville de Cahors. Je suis le pont Valentré. On appelle parfois le pont du diable. Même enjeu, mais la main change de camp. Joachim, mythologie. Je prends la main. Nous cherchons top, un dieu ayant pour ennemi mortel le serpent du monde que dans une légende je m'apprête à tuer avant l'intervention du géant Ymir. Je suis l'époux de Sif, la déesse aux cheveux d'or. Divinité populaire décrite comme un personnage colossal se déplaçant sur un char tiré par des chèvres. Je suis dans la mythologie nordique le dieu du tonnerre, apparenté au Jupiter des Romains, fils d'Odin. Oui, Thor. oui. Il est pas revenu. Laurent a raison, il n'a pas tort, enfin il a tort, mais en fait bref vous m'avez suivi. Joachim, j'étais persuadé qu'à 2 points là, non, Thor venait pas. Ah oui, il n'est pas venu. Ah, 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 ah. Fils d'Odin, ne me séparant jamais de mon marteau, je suis Thor, je suis Thor. Laurent dit, oh c'est beau ça. Moi, parfois je le dis, quand je vois ça, j'ai envie qu'on s'arrête là et qu'on reprenne samedi prochain. C'est très beau, mais on ne peut pas, Laurent, vous avez la main. Musique. Et là on réfléchit parce qu'on sait que Joachim, il est fort en musique. Je vais quand même lui laisser la main. On laisse Joachim. Top chanson, enregistrée en 78 aux États-Unis, ouvrant l'album Cruisin'. J'ai été composé par Jacques Morelli et Henri Bellolo avec Victor Willis. Associé à une chorégraphie basée sur la forme de 4 lettres, je fais YMCA. Les 4 lettres, YMCA, mais oui, c'est ça. Et Joachim, il a même la choré. Bravo. YMCA. Oh. Joli. L'indice qui tombe au moment, Ah, et puis ok. après il faut la rapidité, la présence d'esprit de Laurent pour donc avoir enregistré qu'il s'agit d'une chanson, et à la fin des années 70, et à un moment on parle d'une chorégraphie basée sur la forme de 4 lettres. Ouais. Du coup, bonne stratégie Laurent, parce que vous ne l'avez peut-être pas à 4. J'ai mis un peu de chance quand même. Voilà, et là vous avez, mais il faut, Il en faut, mais- il faut de la connaissance de la culture, vous n'en manquez pas, il faut de la stratégie, puis il faut un petit peu de la chance, et puis un mélange de tout ça. Tube disco des Village People, mon titre est formé des initiales des mots Young Men's Christian Association, YMCA. Magnifique match, Joachim, bravo. Bravo pour ce titre de super champion. À bientôt, j'espère. Laurent, nous on se retrouve samedi prochain. Hein. Bravo pour ce premier titre sur la route de la cagnotte de 50 000 €. Je vous souhaite une belle soirée, un beau début d'année, c'est le tout début d'année, un beau week-end. On se retrouve lundi sur France 3, 18h10. Question pour un champion. It's fun to stay at the